Faut innover, hein. Comme on n'est pas écouté et entendu, on change, on fait preuve d'imagination. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une mobilisation nationale. Vous n'avez pas manqué de remarquer que nous ne sommes pas entendus aujourd'hui par le gouvernement sur nos revendications. Pourtant, elles sont simples. Elles tiennent en 3 points. Nous voulons travailler quand même. Cette demande nécessite que le gouvernement s'engage sur des plans massifs de financement des professionnels du spectacle. Nous faisons l'analyse que si nous ne pouvons pas jouer devant le public, nous pouvons répéter, nous pouvons être en résidence, et ceci de manière vraiment massive sur tout le territoire français. Dans les Pays de la Loire, vous le savez certainement, on est mobilisé depuis longtemps et on est allé à la DRAC au mois de novembre pour faire la demande d'un plan de financement à hauteur de 10 millions d'euros pour 3300 professionnels. Le calcul a été fait à l'échelle nationale sur un montant de 120 millions d'euros. C'est une bagatelle quand on voit aujourd'hui comment les millions et les milliards sont dépensés par le gouvernement pour soutenir l'économie. Nous ne pouvons donc pas comprendre pourquoi notre secteur serait à la traîne derrière toutes ces aides. Pourquoi nous demandons de retravailler? Nous demandons de retravailler pour avoir des salaires. Parce que nous faisons l'analyse que sans salaire, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc pas de droits sociaux. Nous sommes actuellement en grande difficulté sur la caisse congé spectacle, sur la médecine du travail. Si nous n'y prenons garde, la médecine du travail des professionnels du spectacle sera en faillite à l'été 2021. C'est évidemment inacceptable. Nous avons également le questionnement sur la question de l'assurance chômage. La date du 31 août 2021 qui nous a été accordée si largement est caduque, puisque c'est une date qui avait été mise en place comme si on avait retravaillé normalement. Or, vous avez pu le constater, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas retravaillé normalement depuis le premier confinement. Nous faisons des propositions simples. Nous disons que le gouvernement doit calculer la durée de notre empêchement de travailler et mettre au bout de cette durée 1 an de réouverture de droit. Ce qui permettrait pour chacun et chacune d'entre nous de pouvoir être remis dans le circuit de l'assurance chômage sans créer d'embouteillage. Vous voyez bien qu'en imaginant que cette date du 31 août 2021 soit gardée, tous les dossiers vont arriver en même temps. Il est clair, il est sûr que nombre d'entre nous ne verront pas d'indemnisation arriver rapidement. C'est inacceptable. C'était donc notre 2e point, les droits sociaux. Le 3e point, c'est la réouverture des salles. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi notre secteur est contraint à l'inertie. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas accueillir, par exemple, des spectacles jeunes publics alors que les élèves sont retournés à l'école. Pourquoi ce serait plus dangereux de venir dans une salle de spectacle que d'être dans une cour de récréation? Nous ne comprenons pas non plus pourquoi, dans nos théâtres où nous avons des administrateurs, des techniciens extrêmement formés sur la sécurité, nous ne comprenons pas pourquoi nous ne serions pas en capacité d'assurer la sécurité sanitaire pour le public. Nous demandons donc au gouvernement de travailler en concertation avec nous sur un plan de réouverture et de reprise de l'activité dans les lieux culturels. Tous les lieux culturels. 3 points très simples à retenir si on vous demande, si les gens vous disent « mais qu'est-ce que vous faites là dans la rue, les professionnels du spectacle ?» Nous voulons travailler quand même, nous voulons des droits sociaux et nous voulons retrouver nos lieux de diffusion pour retrouver le public. Voilà. Nous sommes mobilisés aujourd'hui, 19 janvier, c'est une journée de mobilisation nationale dans notre secteur, mais c'est également une journée de mobilisation dans l'énergie. Parce que voyez-vous, le capitalisme a besoin de la crise pour attaquer les services publics.
En tout cas, ça lui est très utile actuellement, la crise sanitaire. Ça lui permet de déstructurer tout un tas de secteurs. J'étais ce matin avec les camarades qui sont en mobilisation à Cordemais. Je leur avais proposé de venir prendre la parole aujourd'hui, mais évidemment, ils sont sur leur propre mobilisation. En revanche, ils m'ont demandé de vous faire part de leurs soucis sur l'énergie, sur le fait qu'actuellement, le gouvernement déstructure le service public de l'énergie. Il a déjà commencé depuis un moment, mais les attaques sont extrêmement violentes actuellement. Donc, je voudrais que vous souteniez par les applaudissements les camarades du secteur de l'énergie.